Donc le Fab Lab, ça vient de deux mots qui s'appellent Fabrication Laboratory et ça vient d'une initiative du MIT il y a 20 ans, de créer un fameux espace où les étudiants pourraient mettre la main dans l'innovation et créer des nouveaux procédés chimiques, physiques. Et en fait, cette idée-là, qui a vu le jour aux États-Unis, elle s'est propagée dans le monde entier. Tout le monde s'en est un peu l'appris et l'a mis à sa sauce. D'accord. Et alors, maintenant, on trouve des Fab Labs partout. On en retrouve dans les écoles. Donc, ça va du public au privé, de la maternelle jusqu'en études supérieures. On peut trouver ça aussi dans des tiers-lieux très associatifs. Et on peut trouver ça aussi dans des entreprises, désormais, des Fab Labs pour les employés. Et en fait, maintenant, on va pouvoir avoir plein de machines innovantes. Donc, impression 3D, découpe laser, découpage de tissus en 2D, pour pouvoir répondre à ses propres besoins depuis chez soi, en créant soi-même le produit. C'est ça qu'on ne se rend peut-être pas compte quand on parle de transition écologique, ou des fois on parle peut-être des systèmes, je ne sais pas moi, un petit peu archaïques, parce que quand on parle de recyclage, on se dit bon, on va reprendre les choses et les remettre au goût du jour, mais la technologie peut venir en aide justement dans le cadre de la transition écologique. Alors c'est quoi cette petite boîte? Montrez-la, il va falloir la monter. Alors parce que cette petite boîte, par exemple, on l'a déssinée et produite au Fab Lab de Tumo Paris 4, et dans cette petite boîte... qu'on voit pas. Montez un petit peu à l'écran, parce que ils ont peut-être pris un peu de cours. Montez-la au niveau du micro, voilà. Voilà, cette petite boîte, on l'a fait au Fab Lab, on l'a designée au Fab Lab. Encore un peu plus haut. Dans cette petite boîte, j'ai ramené quelques modèles qu'on a imprimés en 3D. Pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Alors ici, j'ai fait un petit poulpe. Alors vous pouvez y aller, pour vous montrer un peu qu'on peut faire des choses. Donc déjà visuellement sympa, et on peut aussi faire du fonctionnel. Je vous laisse vous amuser avec la toupie. Donc tout ça fonctionne. J'attends les remarques. Tout ça, c'est fait en impression 3D, ouais. La toupie, c'est bon, les gars. Avec du imprimé en plastique 3D. biosourcé. Et alors voilà, C'est bien le C'est préciser. ça qui est ces plastiques-là. Donc là, j'avais le modèle 80% poulpe, mais j'ai aussi le fait petit par modèle des lézard, si vous voulez, qui sont articulables. plastique en fait qui est, voilà. on va dire, qui se décompose beaucoup plus rapidement C'est du que le PLA, plastique qui met 1000 ans à se décomposer. Ça, c'est incroyable. Donc ce plastique qui se décompose. Ça, c'est pour montrer qu'on peut faire 50 ans. des jouets, donc voilà, du truc visuel pour sympa, de la déco. pour les Patrice est petits reparti enfants. en enfance en tout C'est cas. très sympa, mais on peut aussi faire du Je vais pas te donner la fonctionnel. toupie, moi, ça y est. On C'est peut parti. aussi faire du fonctionnel, donc on peut aussi faire des pièces pour réparer des accessoires qu'on aurait cassés. Donc par exemple, là, j'ai une accroche de sac à dos qu'on peut imprimer en 3D. Donc du coup, au lieu de la commander sur Internet, moi, je l'imprime chez moi ou au Fab Lab de votre coin, de votre quartier, de votre ville, et vous aurez réparé votre pièce.